Bonjour à tous. Alors, durant ces 6 semaines, vous avez eu l'occasion de suivre nos vidéos sur le thème du télétravail. Celle-ci étant la dernière, nous allons, dans la deuxième partie de la vidéo, vous proposer un petit outil qui vous permettra de continuer à appliquer nos conseils. Mais avant ça, faisons un petit récapitulatif du contenu de notre thème. Durant ces 6 semaines, nous avons vu les effets négatifs de la position assise prolongée. En effet, rappelez-vous que 31% de la population âgée de 15 ans et plus manque d'activité physique et qu'il ne faut pas rester plus de 2 heures assis sur sa chaise. De plus, on a vu que cette position engendrait différents problèmes au niveau des muscles hypertendus, par exemple au niveau du cou et des épaules, des problèmes de dos dus à la pression exercée sur les disques intervertébraux, des problèmes de jambes et j'en passe. Afin de remédier à tous ces effets néfastes, de réduire vos douleurs, d'augmenter votre efficacité au travail et d'assurer votre confort durant le télétravail, nous avons opté pour différentes vidéos en vous proposant plusieurs exercices d'étirement et de renforcement pour soulager vos tensions. Vous pouvez d'ailleurs retrouver en description de la vidéo numéro 2 une petite fiche expliquant ces différents exercices. Une vidéo contenant les clés pour arranger votre poste de travail de façon ergonomique a été abordée dans la vidéo numéro 3. Les deux thèmes principaux étaient les différents réglages du poste de travail, à savoir la hauteur du siège, etc. et la posture assise face à l'écran. Et bien qu'il y ait différents principes à respecter, n'oubliez pas que la meilleure position est celle où l'on bouge régulièrement. Nous avons également abordé le sujet des pauses actives en vous proposant différents thèmes basés sur les grandes composantes d'aptitude physique de l'individu recommandées par l'OMS. Équilibre, mobilisation articulaire, souplesse, renforcement musculaire et cardio étaient au rendez-vous. Ces petites pauses ne prennent que quelques minutes, donc pas d'excuses, faites-les. Alors, moi je vais vous présenter l'outil dont Chloé vous a parlé juste avant, qui vous permettra, nous l'espérons, de vous aider à continuer à appliquer les différents conseils que nous avons vus ensemble lors de ces semaines de vidéos dans votre pratique future, même après la fin de notre projet. L'outil est en quelque sorte un carnet de route qui vous permettra de vous auto-évaluer concernant tant votre position assise prolongée que les pauses actives que vous réaliserez ou en tout cas votre niveau d'activité physique au cours de vos journées de télétravail. Dans ce carnet de route, vous trouverez en premier lieu certains rappels à propos de quelle est la meilleure position assise, la notion de position assise prolongée, qu'est-ce qu'une pause active. Nous vous avons également listé les 10 conseils pour un télétravail actif que nous vous avons présenté lors de la précédente vidéo. Enfin, nous vous avons rappelé le chiffre 10 000 qui est, selon l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, le nombre de pas qu'il est recommandé de faire chaque jour. Nous passons maintenant à la partie d'auto-évaluation de ce carnet de route. Pour cette partie, nous vous posons quelques questions à propos des différents thèmes que nous vous avons présentés lors de nos vidéos. Nous vous demandons par exemple combien de jours par semaine avez-vous réussi à réaliser au moins une pause active durant votre journée de télétravail. Ces questions vous permettront de faire un état des lieux et de vous rendre compte si vous avez réussi à incorporer un nombre plus ou moins important de conseils que nous avons présentés dans nos vidéos au cours de vos journées de télétravail. Enfin, pour clôturer ce carnet de route, nous vous demandons d'évaluer sur une échelle de 0 à 10 votre niveau de motivation durant vos journées de télétravail à intégrer nos petits conseils, des pauses actives, etc. Nous vous demandons également d'évaluer votre difficulté à intégrer au cours de ces journées des pauses actives. Nous espérons que grâce à nos vidéos, nos différents conseils et qu'au fil du temps, vos niveaux de motivation vont augmenter et vos difficultés à trouver du temps pour bouger vont diminuer. Si c'est le cas, l'objectif de notre projet sera rempli et pourquoi alors ne pas nous envoyer un petit retour de vos carnets de route. En guise de cadeau de Noël, nous vous avons concocté quelques fiches récapitulatives des exercices des différents thèmes de pause active que nous vous avons présentés dans une vidéo précédente. En plus de cela, nous vous avons également concocté une petite fiche vous rappelant les 10 conseils pour un télétravail actif présentés la semaine dernière. Vous trouverez toutes ces fiches dans la description de la vidéo et vous pourrez pourquoi pas les imprimer et nous espérons que cela vous aidera à continuer à appliquer ces conseils et ces exercices même après la fin de notre projet. Vous trouverez également en description de cette vidéo un questionnaire. C'est en quelque sorte le questionnaire final de notre projet. Vos réponses nous permettront d'évaluer l'impact positif ou négatif de nos vidéos sur vos pratiques à propos des différents thèmes relatifs au télétravail. Nous vous invitons donc à y répondre et vous remercions d'avance pour votre participation. Et voilà, nous arrivons à la fin de notre projet de vidéo. Avec Chloé, ce thème nous a particulièrement plu puisque c'était un sujet d'actualité et qu'en plus, en tant qu'étudiant en sciences de la motricité à l'Université de Liège, la lutte contre la sédentarité et pour un niveau plus important d'activité physique de la population est une de nos grandes préoccupations.
Nous espérons que nos vidéos vous auront plu et que vous réussirez à intégrer tous nos petits conseils dans vos journées de télétravail.